On nous a éduqués comme ça. À Trappes, c'était une ville communiste. C'est les communistes qui nous ont appris le militantisme. Si tu n'arrives pas à te rattraper sur le sport, sur le théâtre, sur nanana, il faut le délirer comme tu peux. C'est eux qui nous ont amenés à la fête de l'humanité, boire du vin chaud à 10 ans, on rentrait rebou. À 10 ans, tu vois. Nos parents, ils savaient pas pourquoi, nous non plus. C'était du vin chaud. Pour nous, c'était une soupe Bordeaux, tu vois. On se faisait démonter. Mais on avait vu Robert s'énerver, et les Rita Mutsuko. C'était formidable, tu vois. Et ils nous ont appris, les communistes, de prendre la défense des autres, tu vois. C'est ça que j'ai retenu du communisme. Et puis, on allait à la piscine gratuite grâce à eux, tu vois. Donc, cette forme de militantisme et puis ce truc-là, ce réflexe, on l'aura toute notre vie. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, je vais vous présenter ce qui va être les stars du stand-up en France, la relève. Alors, vous allez me dire pourquoi la relève? Parce que c'est bon, ça y est, je suis trop vieux pour ces conneries. T'avais la VHS, la cassette vidéo de Gad et de Jamel, tu la regardais, et puis à la fin, tu te disais, mais si je veux faire ça, comment je dois faire? Et quand le Jamel Comedy Club est arrivé, je me suis dit, ah, il y a un endroit où je peux aller pour essayer d'y arriver. On pouvait aller taper et dire, voilà, je veux faire ce métier. Et Jamel, il a cassé des murs. Il n'a pas ouvert la voie, il a cassé des murs. Il a pété des murs pour toute une génération. Et puis surtout, il a ouvert la porte et il l'a tenue, il l'a laissée ouverte. Avant de vous présenter la 3e saison, j'aimerais remercier une personne sans qui tout ça aurait été impossible. Cette personne, c'est moi. Puis après, il a même élargi les bords de la porte. Il a dit, bah, il passe pas assez les gens, il faut passer plus. Et moi, je dirais, are you ready? Vous direz, everybody! C'est un moment pendant lequel il y a en fait toute une initiative politique en faveur de la diversité dans les médias. Are you ready? Get on down! Le président Jacques Chirac, président de la République à l'époque, a un petit peu initié, on va dire, une politique en faveur de la diversité au travers d'un vocable qui est resté assez fameux, celui de minorité visible. Avec ce constat qui était que la télévision en France était particulièrement blanche. J'ai beaucoup de choses à en dire en plus à la communauté blanche, à messieurs et mesdames d'obédience blanche. J'ai remarqué que très souvent, dans vos films à la con, on meurt toujours en premier. Sérieux? Non mais c'est vrai. Le monstre, il arrive. Oh mon Dieu! Il a tué Jackson. C'est tout le moment où les chaînes de télévision ont commencé à mettre en avant des figures qui ont ensuite été qualifiées de figures dites issues de la diversité. Mais bon, vous me direz, tu critiques Hollywood, mais c'est quand même mieux qu'en France, quand même. Parce qu'en France, les Noirs, ils meurent avant le scénario. Merci beaucoup, c'était Thomas N'Gijol. Il y a eu tous les débats autour de l'arrivée au journal de 20h de TF1 d'Harry Rosenbach. Sans se vanter, on a ajouté un petit peu de couleur au PAF. On a mis Thomas N'Gijol sur Canal+, Fabrice Eboué sur M6, Rachida Dati sur TF1, c'est nous. On en a un ça c'est grâce à nous aussi, évidemment. Hein? C'est tombé à point nommé, en fait. Je pense que la France a compris qu'il y avait un malaise, en fait. Ça va, c'était bien dans les karaokés, j'adore. Je vais arrêter avec cet accent de merde. Ce moment-là où tu te dis, bordel, on est là, on est là. Et arrêtez de nous faire croire qu'on n'est pas français, ou de se justifier qu'on n'est pas français. On est né ici, bordel. Mon fils s'appelle Léon. Tu veux quoi, toi? Tu vois, je peux pas me justifier d'être français. C'est fini, cette justification. Nous, on est une génération qui ne se justifie plus du tout de ça. Enfin, encore un petit peu, malheureusement, parce que bon, mais beaucoup moins que ceux d'avant. Et mon fils n'en parlera plus. Ça sera plus un sujet pour lui. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai adoré ma réponse, moi.